Bonsoir, la dynamique citoyenne a désormais un nouveau leader. Félix Aubame remplace le très dynamique Jean-Marc Bikoko. Comment se porte donc cette organisation de la société civile? Quel est l'état des droits de l'homme et des libertés publiques dans notre pays, le Cameroun? Comment sortir des multiples crises et autres? Le nouveau président donc de la dynamique citoyenne est avec nous ce soir dans le grand invité du jeudi. Avec lui, on va commenter les faits d'actualité. On parlera aussi de la dynamique citoyenne, les droits de l'homme et les libertés publiques, sans oublier la dynamique citoyenne, la société civile et bien sûr la politique, le pouvoir de Yaoundé. D'abord, accueillir notre invité prestigieux de ce soir, Félix Aubame. Bonsoir, merci d'être venu. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie de m'accueillir dans votre studio. Alors, comment vous allez ce soir? Je vais bien, ça va. D'accord. La première question, vous avez placé votre mandat sous quel signe à la tête dynamique citoyenne? Alors, vous l'avez si bien dit à l'entente de votre propos tout à l'heure que je prends le relais de Jean-Marc Bikoko. Et étant entendu que Jean-Marc Bikoko a battu un travail titanesque, comme vous le savez, nous avons inscrit notre mandat sous le signe de la continuité et de la consolidation des acquis. Donc, nous allons essayer de maintenir le flambeau aussi haut que possible et de renforcer l'ancrage dynamique citoyenne dans la République. Une dynamique citoyenne plus dure, plus douce. Elle sera comment désormais? C'est la même dynamique citoyenne, évidemment, avec une tête différente de celle de Jean-Marc Bikoko, et peut-être avec un ton différent, avec un tempérament différent. Vous savez, la grosse erreur à faire, c'est d'essayer de adopter la posture d'un monument comme Jean-Marc Bikoko. Et donc, nous allons rester nous-mêmes en gardant le cap, en maintenant l'esprit et la logique, la dynamique des dynamiques citoyennes. C'est facile de remplacer un monsieur comme celui-là à la tête d'une organisation? Ben, c'est pas facile, sauf que nous avons eu le temps d'apprendre à ses côtés. Nous avons eu le temps d'observer. Et lorsqu'il a fallu prendre le relais, ça n'a pas été plus compliqué que ça. D'autant plus que... Vous avez suffisamment pesé le poids de cette nouvelle charge désormais? En effet, puisque j'y étais déjà depuis un certain nombre d'années, les enjeux, je les connais, les contraintes, je les connais, les difficultés, je les connais, donc j'ai eu largement le temps de me préparer à cette charge-là. Surtout que la succession à dynamique citoyenne ne se fait pas de gré à gré. C'était à la suite d'une élection en assemblée générale, en présence de tous les membres qui représentaient évidemment toutes les 10 régions du Cameroun. Nous avons présenté un projet, un programme, un plan d'action qui a été validé par nos pairs. Et c'est de cette manière-là que nous avons pris le relais. C'est pour dire que la succession n'était pas déjà établie. Jean-Marc Bikoko a déposé son manteau et les prétendants sont positionnés et ont obtenu le suffrage des membres. Merci d'être là ce soir. Je vous présente Cyril Massingfa. C'est l'un de mes co-intervieweurs de ce soir. Il est juriste internationaliste, mais il est aussi journaliste au quotidien, directeur de publication d'un jeune tabloïd qui s'appelle 7Info. Bonsoir Cyril. Bonsoir Christian. Bonsoir monsieur Aubame Félix. Bonsoir. Bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à travers la planète, notamment par les différentes plateformes numériques de Canal 24. Peut-être un petit cadeau à M. Aubame pour commencer. Petite question. Un cadeau? Oui, je demanderai à M. Aubame, puisque qui est aujourd'hui à la tête de la dynamique citoyenne, quels sont les canaux qu'il a utilisés. Il a parlé tout à l'heure de l'élection, mais il y a élection partout au Cameroun. Oui. Quels sont les canaux qu'il a utilisés pour arriver à la tête de cette dynamique, étant donné que, d'après quelques informations que nous avons recoupées, il y avait des pointures un petit peu plus capées que M. Félix Aubame. Comment en est-on arrivé là? Et comment il fait pour savoir que les pointures étaient plus capées que Félix Aubame? Non. Vous savez, Dynamique Citoyenne est une entité, est une organisation éminemment démocratique. Et donc, lorsque Jean-Marc Bikoko
il ne reste pas arrivé au terme de son mandat, hein, lorsqu'il décide de passer le flambeau, les enjeux étaient ouverts et nous avons constitué une équipe, parce qu'en réalité, Dynamique Citoyenne est dirigée par une équipe qu'on appelle un comité de direction de 5 membres. Nous avons donc identifié ceux avec qui nous pouvions... 5 amis ou 5 membres? 5 membres. Okay. 5 membres. Et donc, nous avons élaboré un plan d'action que nous avons soumis tout démocratiquement aux autres membres dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire organisée à cet effet. Et voilà. Et je ne vous cache pas que ça n'a pas été facile parce que nous avons battu l'équipe adverse, je crois, d'une ou de 2 voix. Seulement, donc, c'était très, très serré. Et les canaux que j'ai utilisés, c'était simplement la connaissance que nous avons de l'organisation, les idées que nous avons, l'esprit que nous voulons imprimer au sein de l'organisation. C'est tout simplement cela. D'accord. Merci d'être là ce soir. On prend la transition et on revient seul contre tous. À tout de suite. Merci. Seul contre 3, on rappelle que Ahmed Bala du quotidien Le Messager est toujours attendu ici parmi nous. Monsieur Obam, les questions d'actualité, bien sûr, vous savez que ces derniers jours, l'actualité est brûlante dans notre pays. Je crois, j'ose imaginer que dans votre téléphone, vous avez vu des images quand même pas trop catholiques, des personnes en intimité qui font des choses et tout ceci. Même des gendarmes sont devenus des photographes, ils filment maintenant tout, ils mettent sur les réseaux sociaux. Je voulais vous demander qui est responsable de la dépravation des mœurs aujourd'hui dans notre pays? En effet, je n'ai pas échappé, bien entendu. J'aurais bien aimé échapper à ces images-là. Malheureusement, quand on ouvre, on se retrouve face à des choses vraiment choquantes. Android vous pousse à voir des choses. Malheureusement, en fait, la responsabilité, elle est partagée. La responsabilité, elle est partagée, mais avec en toute première position, celle de l'État. Celle de l'État du Cameroun, celle du gouvernement du Cameroun. Un gouvernement qui n'arrive pas à réguler, c'est ça? Un gouvernement, non seulement qui n'arrive pas à réguler, mais qui dérégule, qui contribue à la, comment dirais-je, à la fragilisation de la famille. En fait, la famille, c'est le cadre dans lequel on commence la construction du citoyen. Alors, voyez-vous, la famille est institutionnalisée avec un chef de famille et qui donne le là. Or, il se trouve que justement depuis les années 90, le gouvernement du Cameroun a fait un choix aberrant à notre sens, en fragilisant le travailleur. C'est-à-dire que vous êtes sans ignorer que les travailleurs, notamment les fonctionnaires, vous savez que c'est la fonction publique qui est le principal employeur, donc le principal moteur économique en fait de notre pays. Donc quand on baisse les salaires des parents, on fragilise le chef de famille, le parent, qui par sa présence, par son autorité, l'autorité est certes physique, l'autorité est certes morale, mais l'autorité aussi matérielle. Quand le parent n'arrive plus à satisfaire de manière décente les besoins de sa famille, il perd son autorité. Mais plus encore, le parent qui, parce qu'il recherche la pitance journalière au quotidien, a tendance à ne plus avoir le temps de s'occuper de la famille. Parce qu'il y en a qui, après le travail, va s'occuper à autre chose. Du coup, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Les enfants, première chose, le parent n'a plus toute l'autorité et tout le temps pour façonner l'enfant dès le berceau. Deuxième responsable, c'est la société dans son ensemble, mais en particulier les médias. Les médias dans la mesure où, justement, quand je dis médias, c'est vraiment dans leur entièreté. Globalité. Oui, les médias sociaux, comme nous l'avons dit, et d'autres formes de médias. Je me souviens, au sortir d'un établissement que je ne vais pas citer, j'ai trouvé une étale de journaux pornographiques au sortir d'un établissement scolaire. Alors, les enfants qui sortent de l'école
vont s'arrêter tout naturellement et puis vont mémoriser ces images-là et auront des envies. Et donc, on a banalisé le nu. On a exposé les choses qui doivent être intimes. Et les enfants, les jeunes ont tendance à penser que c'est des choses qu'on doit exposer au grand public. Oui, le téléphone nous a surpris. Oui. Tout le monde veut filmer tout maintenant. Tout le monde veut filmer tout. Et les gens ne s'imposent plus de limites. Les gens ne savent pas que ce n'est pas tout ce qu'on peut faire qu'on doit faire. On peut certes prendre des images, mais on n'est pas obligé de les prendre. Et quand bien même on les a, on n'est pas obligé de les rendre publics. Pour quel intérêt? Je n'arrive pas à comprendre, c'est la déviance, c'est la dépravation. Et je dis donc, la société dans son ensemble est responsable. Mais au premier chef, l'État, à travers l'État, le gouvernement, qui a, dans ses choix, dans ses options, affaibli même l'école. Même l'école, parce que le maître, l'enseignant qui est le phare, qui est l'autorité morale par excellence, est dévoyé, fragilisé, affaibli, vulgarisé. Et du coup, l'autorité qu'il représente face à l'apprenant, face aux jeunes, est bafouée. Autant de choses, autant de repères que les jeunes aujourd'hui n'ont pas, et d'où la dérive à laquelle nous assistons aujourd'hui. D'accord. Prochaine actualité, on attend toujours le rapport de Covid. Christian, c'est un scandale. Un scandale de plus et un scandale de trop. Parce que là, nous entrons dans une phase de moquerie généralisée où on a les différents leviers de l'État que sont l'exécutif, le Parlement et les institutions judiciaires. En l'occurrence ici, la Chambre des comptes de la Cour suprême, qui est quand même dirigée, présidée par un magistrat de haut vol en la personne de Yap Abdo. Ce rapport d'étape était attendu. Et étant entendu, on s'attendait à ce qu'il produise tous ces effets de droit. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un document qui est posé sur la table de X ou Y. Ce document qu'on a délibérément refusé d'ouvrir sur la table du bureau de l'Assemblée nationale, de nos parlementaires, même au Sénat. D'accord. Pourtant, les Camerounais ont porté certains individus, 180 députés, 70 sénateurs, ou si vous voulez 100 sénateurs dans leur entièreté, pour parler de leur voix à l'hémicycle. Aujourd'hui, ce rapport, qui, on le dit, est biaisé, est même bloqué déjà. D'accord. Donc Question maintenant c'est très grave. à M. Obama, est-ce que vous avez des craintes que ce rapport ne sera jamais publié, que les réseaux vont étouffer la publication? Au regard de la tendance, il ne s'agit plus seulement d'une crainte. Nous avons la nette impression que c'est ce qui se décide. Voyez-vous, il aurait été aisé que ce rapport soit présenté au Parlement, à l'Assemblée nationale en particulier, comme c'était prévu, et que tout son contenu soit rendu public. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé pour que la programmation, la publication, la présentation de ce rapport qui était prévu soit annulée. Aucune explication nous a pas été. Nous qui fréquentions le Parlement, personne n'a répondu à la question. Aucune explication ne nous a pas été donnée. Alors, ça pose un problème de fond, c'est-à-dire que les institutions de la République sont confisquées par un certain nombre d'individus qui, pour préserver leurs intérêts personnels, prennent en otage les institutions. Vous avez parlé de la Chambre des comptes. Elle est dirigée effectivement par des magistrats. Or, on sait que les magistrats ont prêté serment, et c'est pour cela qu'on interpelle ces personnalités, que chacun prenne ses responsabilités. Vous êtes à la tête d'une institution. Cette institution a des prérogatives. Cette institution a des modalités de fonctionnement. Pourquoi se laisser instrumentaliser par quelques individus qui ont peur, ou bien par quelques réseaux mafieux? Vous croyez véritablement que ce chef de compte a les mains libres? C'est quelqu'un qui a commandé le rapport, forcément, il a demandé qu'on dépose ça chez lui et il va publier ça le jour où il veut. Vous savez, les institutions républicaines fonctionnent sur la base des textes. Je réprouve cette tendance qui consiste à personnaliser le fonctionnement des institutions.
La Chambre des comptes a un mode de fonctionnement. Alors, elle ne fonctionne pas, elle n'agit pas à la commande. Mais dès lors que une étude, un audit est commandé, la Chambre des comptes se met en branle et les mécanismes prévus dans le cadre de son fonctionnement doivent se déployer de manière impersonnelle. Maintenant, il est clair que les personnes mises en cause dans ce rapport-là sont aussi, et pour certaines, celles qui détiennent un certain nombre de leviers. Il aurait été indiqué, dès lors qu'il y a un faisceau de soupçons à l'endroit d'un certain nombre de personnes, de personnalités détentrices de pouvoir, que l'autorité qui en a la compétence prenne des mesures conservatoires pour empêcher que ces autorités-là qui gardent tout leur pouvoir n'empêchent le fonctionnement des institutions. Or, on ne l'a pas constaté dès lors qu'il est apparu qu'un certain nombre de malversations semblent avoir été commises. Les réseaux se sont mis en place et on a tout fait de verrouiller, de paralyser, de neutraliser la Chambre des comptes, qui, à mon sens, avait bien envie, parce que les extraits qui nous sont parvenus, qui ont fuité, ne sont pas tombés du ciel. Ça veut donc dire que, j'imagine, au sein de la Chambre des comptes, il y a des gens qui veulent que la vérité soit exposée sur la place publique. Voilà. Surtout que le peuple demande les têtes. Bon, le peuple demande les têtes. Qu'est-ce que le peuple Que doit faire le président? Qu'est-ce que le peuple fait des têtes? Le peuple veut que ses ressources soient gérées de manière efficiente, exactement, de manière transparente. Mais le peuple a confié son pouvoir au président. Bien entendu. Que doit-il faire? Mais justement, le président doit laisser les institutions fonctionner telles qu'elles devraient l'être. Je ne voudrais pas imaginer que ce soit lui qui a bloqué la publication du rapport. Pour quel intérêt? Lui qui a dénoncé les bandits en col blanc. Oui. Lui qui a dénoncé les prévaricateurs. Alors, il a dit ils rendront gorge. Ils rendront gorge. Oui. Bon, maintenant, ça peut également être, on sait que c'est le maître du temps. Mais nous, on n'a pas tout le temps. Hein? Nous voulons que, dès lors qu'on a identifié des bandits à col blanc, qu'on les écarte de la gestion de nos ressources communes et qu'on mette des gens qui peuvent assurer une gestion transparente de nos ressources. Mais je m'interdis de croire que ce soit l'initiative du président de la République. D'accord, avançons. Nous avons lu à la une de certains journaux cette semaine qu'une avocate qui est députée en même temps a fait tout un long texte pour demander qu'il va falloir évoluer et arriver à la dépénalisation de l'homosexualité au Cameroun. Faut-il en parler ou bien c'est un sujet tabou aux yeux de Dynamique Citoyenne? Est-ce une évolution? J'ai failli paraphraser le président de la République en disant parler de cette chose-là. En quoi est-ce une évolution? Mais je voudrais dire que Dynamique Citoyenne, comme je l'ai dit, est profondément ancrée dans la République, c'est-à-dire dans les peuples du Cameroun. Dynamique Citoyenne est représentée dans les 10 régions. Ça veut dire que nous prenons notre substance au sein des communautés. Vous savez que le Cameroun est un agrégat de communautés. Ouais. Différents du sud au nord, de l'est à l'ouest. Mais nulle part on a reçu un témoignage faisant état de ce que quelques peuples du Cameroun est favorable à ce genre de choses. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'on pense que c'est une évolution? À mon sens, c'est une régression. Voyez-vous, d'où vient-il que ces choses-là, ces choses qui doivent rester intimes, soient mises sur la place publique? A-t-on régi un jour les relations hétérosexuelles? Pourquoi doit-on régir, pourquoi doit-on mettre sur la place publique cette pratique-là? Dynamique Citoyenne est claire. Nous sommes avec l'ensemble, la totalité des citoyens qui refusent cela. Nous refusons sans embâche, sans équivoque, cette pratique-là. Surtout qu'elle soit mise à la place publique, qu'on en débatte et qu'on continue à ajouter à la dépravation. D'où vient-il que ces affaires-là soient des débats, des objets sujets à des débats publics?
nous, on est clair dans notre position, c'est que cette affaire-là ne relève pas de notre culture. Donc, on n'en parle pas. Et qui plus est, c'est interdit par la loi. C'est interdit par la loi. Je ne suis pas juriste. Peut-être que... bien sûr. La loi camerounaise punit, bien sûr. Alors, donc, il n'y a aucune raison qu'on en parle. Ce n'est pas tabou. La preuve, c'est qu'on en parle. Oui. Et nous disons que nous ne sommes pas prêts à ouvrir notre jeunesse à cette affaire-là, qui ne nous apporte rien. En quoi c'est une évolution dans nos mœurs? Non, nous, Dynamique Citoyenne, est clair, nous réitérons que cette pratique-là ne fait pas partie de notre monde. D'accord. Merci beaucoup pour sortir de l'actualité. Il y a le ministre de l'administration territoriale qui accuse Médecins sans frontières de distribuer des armes dans les régions anglophones en crise. Vous croyez à ça? Ben, si cela ne venait d'une autorité, d'un ministre de la République, ça m'aurait arraché un rire, un éclat de rire. Mais je me garde bien de réagir de cette manière-là. Mais je voudrais simplement vous rappeler que les organisations humanitaires, les organisations de défense des droits ont une éthique, s'imposent des valeurs. Et je n'arrive pas à comprendre, depuis que j'ai eu cette information-là, j'essaie de comprendre quel est l'intérêt des Médecins sans frontières à venir vendre les armes, à venir faire circuler les armes. Mais vous savez que ces organisations ont toujours des laissés-passer, non? Ben oui, elles sont toujours sincères. Oui, mais pour quelle... Mais évidemment, quand ils viennent, Médecins sans frontières n'est pas venu au Cameroun de sa propre initiative. Certes, elle a sollicité et elle a eu des agréments, des autorisations. Bon, maintenant, ceux qui leur ont donné des autorisations, peut-être c'est les mêmes qui disent qu'il y a des armes. Oui. Bon, moi, je voudrais bien comprendre. Je voudrais bien que le ministre de l'administration territoriale, qui évidemment a des sources d'informations plus importantes que le modeste citoyen que je suis, a peut-être des éléments d'information. Mais Dynamique Citoyenne, c'est interdit de croire qu'une organisation humanitaire, quelle qu'elle soit traitée de cette manière, sans éléments probants. Ce n'est pas la solidarité de corps que vous êtes en train de faire. Non, c'est pas. Vous soutenez vos amis de l'extérieur, ce n'est pas ça. Évidemment, parce que je comprends, je connais, je ne dirais pas mieux que quiconque, mais je sais quelle est la peine que nous éprouvons, nous qui œuvrons pour contribuer au mieux-être du point de vue de l'autre côté, parce que nous sommes de la société civile. Vous savez que la société civile se positionne hors du pouvoir politique et hors du pouvoir économique, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que nous n'avons pas beaucoup de moyens, ça veut dire que nous n'avons pas beaucoup de pouvoir, ça veut dire que nous subissons des coups, des chocs, des résistances et toutes sortes de difficultés. Quand une organisation prend sur elle de venir apporter, contribuer au mieux-être d'une communauté, des citoyens qui souffrent, je voudrais bien que lorsqu'on formule une accusation de ce genre-là, et quand je dis je parle de dynamique citoyenne, qu'on présente aux citoyens des éléments probants, qu'on nous montre des éléments probants qui feront en sorte qu'on comprenne que cette organisation n'est pas des nôtres, ne vient pas pour nous aider, et qu'on écarte cette organisation-là du champ d'intervention au sein de notre République. Mais je réitère en disant que Dynamique Citoyenne, c'est interdit d'y croire tant que nous n'avons pas des éléments probants qui nous amènent à comprendre que cette organisation dont on connaît les faits d'armes, façon de parler, permettez-moi ce jeu de mots là, quand on connaît l'efficacité, soit réduite à aller trafiquer les armes sur le Sénégal. D'accord, merci. On va donc progresser pour parler maintenant de dynamique citoyenne, de la société civile, des droits de l'homme et des libertés publiques. Vos activités vont bon train, vous êtes libre au Cameroun, non? Vous êtes libre de mener vos activités totalement, ça roule? Monsieur Félix Obam,
rappelez-nous déjà un peu, rappelez un peu aux téléspectateurs déjà, quelle est la mission première de Dynamique Citoyenne? Quelle est sa mission fondamentale? Bien, en fait, Dynamique Citoyenne, comme je l'ai dit, est une association, ou du moins, c'est un réseau d'organisations, c'est-à-dire un regroupement d'organisations à travers le Cameroun qui contribue à une citoyenneté responsable. Et dont le rêve, dont la vision est de contribuer à l'émergence d'un Cameroun où tous les citoyens sont libres et égaux et où les autorités, les responsables librement choisis par les citoyens déploient des politiques publiques au profit de ces citoyens et sous le contrôle de ces citoyens. Politiques publiques qui contribuent naturellement au mieux-être de ces citoyens-là. Donc, en somme, nous travaillons pour l'émergence d'une citoyenneté responsable portée par des citoyens qui veillent à ce que les autorités qui président à nos destinées soient au service des Camerounais, des citoyens. Et quel est, selon vous, de façon prosaïque, quel est l'État, quelle est aujourd'hui la valeur de l'État de droit au Cameroun, puisque nous sommes là dans l'État de droit que nous pouvons dissocier des droits fondamentaux. Quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous faire l'État en ce moment? Les nuances juridiques, État de droit, vous avez dit État de droit qu'on peut dissocier qu'on ne peut pas dissocier des droits fondamentaux. Qu'on ne peut pas dissocier. Oui. Ok, je vous ai mal compris. Naturellement. Et nous sommes particulièrement préoccupés, justement, de la situation des libertés publiques au Cameroun. Voyez-vous, on a assisté à une situation où les autorités administratives se sont arrogées, peut-être que leur prérogative leur en donne le droit d'interdire systématiquement l'expression de la liberté d'opinion à travers les manifestations publiques. Alors, de ce simple point de vue, on a l'impression que nous vivons dans un état d'exception ou bien en état d'urgence où les libertés sont réduites. Vous savez qu'il y a une disposition qui voudrait que dans une situation exceptionnelle, le président de la République peut prendre un certain nombre de dispositions pour limiter. Mais je ne comprends pas pourquoi systématiquement les autorités s'arrogent le droit d'interdire toute forme de manifestation. Et je vous rappelle... Mais vous menez vos activités partout, non? Mais non, justement. Je vous rappelle qu'en 2017... Mais il y a des meetings du RDPC partout. Non, mais Dynamique, non, laissons le RDPC, Dynamique Citoyenne tient des réunions quand même, non? Ben, nous tenons les... Et ça, à chaque fois, le sous-préfet arrive là-bas. Dans bien des cas. Vous avez tenu votre assemblée générale, où vous avez été élu, bien évidemment. Ben oui, nous avons tenu notre assemblée générale. Bon, peut-être que les autorités publiques ont estimé que nous ne formulions pas un certain nombre de revendications, parce qu'effectivement, c'était bien le cas. Alors, je vous rappelle qu'en 2017, Dynamique Citoyenne, qui, le jour pour célébrer la démocratie, la journée internationale des droits de l'homme, la démocratie, c'est le 15 septembre, si j'ai bonne souvenance. Oui. Bon, nous étions au Palais des Sports. Au Palais des Sports. C'est ça. Nous étions dans une salle, en train de réfléchir sur le système électoral, sur les caractéristiques d'un bon système électoral. En fait, c'était même un séminaire de formation. C'était une session de renforcement des capacités. De qui? Des membres de Dynamique Citoyenne venus de 10 régions du pays. Et nous avons été interrompus par tout un sous-préfet, par tout un commandant, par un commissaire de la police du centre et une escouade de gendarmes qui sont venus nous déloger de la salle. Ils ont dit que menace de trouble à l'ordre public. Trouble à l'ordre public. Réunion, on est enfermé dans réunion non autorisée. Donc, et depuis cette date-là, on a arrêté Jean-Marc Bikourou, notre leader, avec quelques autres camarades. Et jusqu'aujourd'hui, ce procès-là court. Aucun verdict n'a été dit. Et nous avons l'impression que c'est
C'est un moyen de C'est un pression. moyen de Dans ce pression, procès, c'est qui a une porté, c'est vous qui êtes, c'est la dynamique qui est Ce poursuivie n'est par pas les dynamique autorités. citoyenne, c'est les autorités qui poursuivent la dynamique citoyenne. Et curieusement, cette autorité ne se présente pas là-bas. Bon, je ne voudrais pas entrer dans le détail d'une affaire en cours. Mais comment se fait-il qu'une affaire comme celle-là traîne jusqu'à aujourd'hui? J'ai l'impression que c'est une épée de Damoclès qu'on laisse peser sur votre tête au-dessus de nos têtes pour que rappeler que le jour où vous allez essayer de revendiquer quelque chose, peut nous arrêter. on va Voilà. bon, ça veut dire quoi? Qu'on n'est pas en Ça veut liberté, dire qu'on n'est pas en liberté. que notre liberté a été confisquée. En effet, Qu'est-ce qui se passe? il ne s'agit pas que de nous. Mais les autres acteurs sociopolitiques subissent les mêmes tribulations. Notre partenaire Germinal, avec qui nous organisions un débat qu'on appelait la grande palabre. C'est un cadre où les gens s'asseyent et réfléchissent. Mais ça a été interdit. Et on a traîné le promoteur de cette entité au tribunal jusqu'aujourd'hui, l'activité a été arrêtée. Oui. C'est vrai que je crois que la justice, aux dernières nouvelles, lui a donné raison. Mais après combien de temps? D'accord. Mais le problème aussi, c'est que on est dans un Cameroun où il y a plusieurs partis politiques, il y a beaucoup de journaux, il y a beaucoup d'associations et tout ceci. Quand on vous écoute parler des droits et des libertés au Cameroun comme ça, on dirait qu'on est en Corée du Nord. Là. On est quand même, il y a quand même un peu de liberté chez nous, non? Je vous conseille bien. Ou alors c'est pas une garantie. Il n'y a pas de liberté. Ou alors c'est pas une garantie de la liberté. Justement. Les partis politiques, les journaux, Non, les associations. Au contraire. Parce que regardez la nature de ces journaux. Regardez, prenez ces journaux-là. Il y a une bonne partie. Je ne suis pas journaliste, je ne connais pas la déontologie, je ne connais pas les pratiques, mais on a l'impression qu'il y a toute une partie de la presse qui est faite pour encenser un certain nombre de personnalités qui... On a aussi l'impression, puisque nous sommes dans le procès de la presse, on a aussi l'impression que Dynamique Citoyenne a ces journaux qui de temps en temps dénoncent l'arrestation de Jean-Marc Bikoko, qui demande aussi aux autorités de laisser Dynamique Citoyenne travailler. Voilà. Quels sont vos journaux? Nous ne faisons pas le procès de la presse, nous n'en avons pas. Nous n'avons pas de Mais journaux. comment est-ce que une entité aussi ancrée dans la société camerounaise n'a pas une plateforme n'a pas un soutien, un relais au niveau de la presse? Mais si, enfin, relais, en fait, Dynamique Citoyenne a une tradition. C'est-à-dire, Dynamique Citoyenne est ancrée dans la citoyenneté, parmi les citoyens. Nous n'avons pas besoin d'avoir un journal particulier, ni un organe de presse particulier. Cependant, nous avons une politique de communication. Déjà, nous ne réagissons pas par rapport à l'actualité au coup par coup. Nous observons, nous prenons le recul et tous les 6 mois, nous faisons une sortie. Et au cours de cette sortie-là, pourquoi tous les 6 mois pendant que... Non, nous prenons du recul. Vous savez, nous n'allons pas... Les droits des Camerounais sont violés au quotidien, seconde par seconde. Non, il y a des organes. Vous savez, Dynamique Citoyenne, comme je vous ai dit, c'est un réseau. Mais parmi les organisations de Dynamique Citoyenne, il y a des organisations qui suivent ces affaires-là au quotidien. Et nous prenons un peu de recul, on regarde et puis on donne notre position parce que la mission de Dynamique Citoyenne, en fait, c'est le suivi indépendant des politiques publiques et des stratégies de coopération. On ne peut donc pas suivre une politique publique en réagissant au coup par coup ou au cas par cas. Nous regardons, nous observons une politique, c'est-à-dire un ensemble de réponses que l'autorité publique, que le gouvernement, parce que pour le gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement central et le gouvernement local, c'est-à-dire les municipalités, prennent l'ensemble des mesures, des solutions que ces acteurs-là, que ces autorités prennent pour résoudre les problèmes des citoyens. Dès lors que nous nous rendons compte qu'après un certain nombre d'actions, on a observé des bonnes pratiques ou des mauvaises pratiques, on marque un temps d'arrêt, on communique. Maintenant, d'autres organisations suivent au quotidien la pratique des libertés, font des interpellations, font le counseling, accompagnent les personnes affectées, les personnes victimes des abus, ainsi de suite. La Dynamique Citoyenne est à un niveau un peu plus élevé pour regarder de manière
globale, j'allais dire holistique, les politiques publiques dans leur ensemble. D'accord. Continuons à parler des droits de l'homme. Ça fait plus bientôt 5 ans maintenant qu'on est en guerre, vous le savez, surtout dans les régions anglophones où il y a beaucoup d'exactions ces derniers temps. On parle beaucoup de violations des droits de l'homme, on en parle au quotidien. Pour vous qui êtes responsable de ces exactions aujourd'hui dans ces deux régions-là? Vous savez, la République ou alors l'État est une entité. Quand je lisais les auteurs comme Rousseau et autres, on nous a dit que l'État repose sur un contrat social. Ça veut dire que les citoyens, les individus, prennent une partie de leur pouvoir et mettent entre les mains d'une autorité. Cette autorité-là a pour mission, principalement cette autorité qu'on appelle l'État, a pour mission d'assurer notre sécurité. Et de ce fait, nous décidons de ne pas rendre justice nous-mêmes. Oui. Et donc, mais vous savez quand même que cet État peut user de violence pour nous protéger. Bien entendu, mais justement, l'État justement a le monopole de la force, de la violence. Bien. Maintenant, il revient à l'État de garantir à tous les citoyens, quelle que soit leur opinion, quel que soit leur point de vue, la sécurité. Même ceux qui veulent j'en viens. À la sécurité, à l'intégrité territoriale. J'en viens. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je pose les bases générales, d'ordre général. Oui. Maintenant, lorsque il arrive qu'un certain nombre de citoyens, pour des raisons, et encore, peut-être on aura l'occasion d'entrer dans la profondeur même de cette crise-là. Quand on va y entrer, on trouvera que notre État, notre gouvernement n'est pas totalement exempt de cette situation-là. Mais vous savez que nous n'en sommes pas encore là. Ce que je voudrais relever, vous savez que ce gouvernement-là a le devoir de protéger l'intégrité territoriale. Ce que je voudrais relever d'abord, avant d'arriver à l'intégrité nationale, territoriale de notre pays, ce que je te conseille du reste. C'est que l'État, notre gouvernement, n'aurait jamais dû accepter que cette guerre éclate. Il aurait dû mettre tout en œuvre pour qu'on n'en arrive pas là. Maintenant, on ne peut pas mettre notre État, notre armée républicaine au même niveau que des groupes de citoyens, encore que certaines informations font état de ce que il y a beaucoup d'étrangers dans le groupe, il y a des bandits dedans, il y a les ci et de ça. Donc, nous ne pouvons pas prendre notre armée républicaine et la mettre au même niveau que ce groupe. Fut-il des Camerounais qui revendiquent un certain nombre de choses. Donc l'État doit... Dynamique citoyen a déjà condamné les exactions de ces gens-là. Bien entendu. Nous, toute action... Jusqu'ici, on ne vous a pas vu, M. Obama. Vous voulez nous voir Boya, mais nous avons une coordination régionale là-bas. J'étais à Boya pour installer, à Limbe, pardon, pour installer notre coordination là-bas. Nous sommes également allés installer la coordination du Nord-Ouest. Nous sommes là-bas. Comme d'autres mouvements de la société civile à l'étranger, pourquoi vous n'êtes pas allé au contact de ceux-là qui portent les armes aujourd'hui dans ces forêts-là? Puisque je vous dis que nous avons là-bas des coordinations régionales qui travaillent au quotidien. Dynamique citoyenne est structurée. Ce n'est pas moi, ce n'est pas la coordination nationale qui doit y aller. Il y a des coordinations et chaque coordination collecte des informations, nous renseigne et puis c'est sur la base de cela. Et s'il y a des actions, je vous ai dit que Dynamique citoyenne, c'est une fêtière. Et sur le terrain, il y a des organisations qui défendent les droits de l'homme, comme je l'ai dit. Notre coordonnateur régional du Nord-Ouest, c'est un avocat. Vous imaginez donc que nous sommes au cœur de cette affaire-là. Maintenant, pourquoi est-ce que... Peut-être que ces gens-là vous disent ce qu'ils ne disent pas au gouvernement. Qu'est-ce qu'ils vous disent? La genèse de cette histoire-là, c'est quoi?
Vous connaissez bien le déclencheur de cette Bien guerre-là. sûr. C'est que les Revendication. enseignants et les avocats manifestent pour dire qu'il y a un Corporatiste. certain nombre de choses que nous n'approuvons pas. Nous voulons un certain nombre de solutions par rapport à tel problème, tel problème. Mais vous êtes sur Et le quel a terrain. été... Il n'y avait pas un agenda caché derrière ça, derrière ces revendications corporatistes. écoutez, Pourquoi ça a viré à l'affrontement, au conflit? Pourquoi ça a viré rapidement comme ça? Nous savons tous qu'il y avait déjà un malaise. Ce n'est un secret pour personne. Il y avait un malaise. Et la guerre, telle qu'elle a éclaté, elle n'a pas éclaté du jour au lendemain. Ça veut dire que les gens se préparaient. Mais qu'est-ce qui a sous-tendu ce soulèvement armé? Les gens ont des besoins, des besoins légitimes, ont des problèmes réels. Mais quand des citoyens manifestent un mécontentement, qu'est-ce qu'on leur envoie? L'armée, la police pour... On va... quand les avocats manifestent, vous estimez que la réponse que le gouvernement doit apporter, c'est l'armée pour leur verser de l'eau, pour les taper. Quand les enseignants se mettent à marcher dans la rue, vous estimez que la réponse qu'on doit leur apporter, c'est la bastonnade? Ça, c'est une attitude qui a contribué à radicaliser ceux qui ont pris les armes. Aujourd'hui, on doit condamner qui? Condamner qui? Pourquoi voulez-vous absolument qu'on condamne quelqu'un? Il faut que... C'est ça le rôle de la société civile. Ben, justement, nous, ce que nous voulons, et ce que nous disons, c'est que nous interpellons l'État du Cameroun, le gouvernement du Cameroun. Il faut bien identifier les responsables de la crise pour pouvoir trouver une solution, non? Non, attends, il y a des leaders qui ne portaient pas les armes, n'est-ce pas, qu'on connaît. Vous savez que la parole peut dépasser les armes, non, M. Obama? Oh, oui, C'est-à-dire je le sais. le discours que quelqu'un tient pour entretenir la foule, ça peut dépasser les armes. Oui, la parole peut dépasser les armes, mais c'est la parole aussi qui fait taire les armes. N'est-ce pas? On ne va pas s'accrocher simplement à la parole qui a déclenché l'arme. Mais on doit aussi savoir que la même parole qui a déclenché l'arme peut faire taire l'arme. Donc, si on veut faire taire les armes, il y a une seule solution, à notre sens. C'est qu'on fasse asseoir les entités, les forces en présence. Qu'on les fasse asseoir, et encore que la situation au sud-est et au nord-ouest n'est que l'amplification de ce que toutes les régions vivent d'une manière ou d'une autre. Et donc, la solution au problème du nord-ouest et du sud-ouest implique la résolution d'un certain nombre de problèmes, et dont le premier, c'est la gouvernance. La gouvernance. Que l'autorité publique, que l'autorité gouvernementale se mette à l'écoute du citoyen. Que la contestation ne soit pas toujours considérée comme un attentat, comme une insurrection, comme une tentative de renversement. Mais non, la contestation est simplement un cri qu'on adresse à l'autorité qui a le pouvoir de décider. Et quand cette contestation est biaisée? Je ne sais pas où se trouvent les biais. Je ne sais pas où se trouvent les biais. Est-ce que les avocats avaient des armes quand ils manifestaient? Non. Est-ce que les enseignants avaient des armes quand ils manifestaient? Non. Mais on a traversé l'étape des avocats et des enseignants. Ben justement, c'est parce qu'on n'a pas voulu, on n'a pas su arrêter cette escalade-là. Donc ce que nous disons, c'est qu'il y a une seule solution, c'est le dialogue. Et un dialogue qui parte de la base, du village. Parce que notre pays est organisé, structuré de telle sorte qu'il y a le village, il y a le groupement, l'arrondissement. Que le dialogue parte commence à ce niveau-là. Parce que ceux qui tiennent les armes, ils ne sont pas tombés du ciel. Ils ont des familles, ils appartiennent au village et autres. Vous ne pouvez donc pas rechercher des solutions aériennes sans aller à la source. Merci. Commencez par instituer un dialogue au niveau communautaire, au niveau communal, au niveau départemental, au niveau régional, avant d'arriver à un grand dialogue national. Un grand dialogue national. Ah non, justement. Ah, vous voulez dire qu'il n'y a pas eu de dialogue jusqu'ici?
comment la dynamique citoyenne était pour Grand Dialogue? Non, dynamique citoyenne a refusé d'y participer. Ça veut dire parce que vous n'avez pas pas reçu les perdièmes de participation. Non, il ne s'agit pas de ça. Percevaient d'abord à la primature. Non, il ne s'agit pas de ça. Nous, on ne fonctionne pas au perdième. Nous, on a vraiment... Pourquoi vous étiez absent? Vous voulez dire qu'il n'y a pas eu de dialogue? Non. Nous estimons que ce dialogue-là, tel qu'il a été organisé, n'était pas de nature à apporter une solution viable. La preuve. Mais peut-être c'était l'occasion de le dire. Mais nous l'avons dit, et nous avons dit que tel que c'est fait là, ça ne donnera rien. C'est pour cela que nous ne sommes pas partis. Et la guerre est finie au sud-ouest. Vous n'étiez pas peut-être en train de suivre les positions d'un parti politique. Je suis en train de vouloir entrer dans une autre question que je voulais vous poser. Vous savez que pas plus tard que le week-end dernier, les Camerounais ont manifesté à Paris. Oui. Et on le sait, les messages qu'ils véhiculaient, c'était des sympathisants ou des personnes qui admirent la politique du MRC et de son président, le professeur Kamto. Quel est le regard que Dynamique Citoyenne porte sur les activités de ce parti politique depuis la présidentielle de 2018? Pourquoi ce parti politique seulement? Parce que c'est ce parti politique. Parce que forcément, vous trouvez des Camerounais, non, c'est parce que des adhérents à votre dynamique qui peut être militants de ce parti. Bon, c'est parce que c'est ce parti politique qui a encore des militants incarcérés aujourd'hui en prison. Bon, soit. C'est pour cela que j'insiste sur ce parti. Ok. Alors, je vous avoue que Dynamique Citoyenne est un peu perplexe, un peu embarrassé par rapport à ce parti politique. Ce parti dérange? Non, il ne dérange pas. Il est encombrant, ce parti politique? Non, pas du tout. On n'arrive pas à cerner sa logique d'action, n'est-ce pas? C'est-à-dire je vais... Peut-être parce que vous qui êtes apolitique, vous ne pouvez pas comprendre ça. Non, c'est purement politique. Ça peut être une stratégie politique. Aucun citoyen ne doit se targuer d'être apolitique. Le citoyen est par essence politique. Là n'est pas la question, peut-être on y reviendra. Oui. Je voudrais simplement vous dire l'embarras que nous avons par rapport à ce parti politique-là. Je vous rappelle que, et peut-être vous ne le savez pas, à la veille de l'élection présidentielle, Dynamique Citoyenne, sous la houlette de Jean-Marc Bikoko, a invité toutes les forces alternatives. Dynamique Citoyenne est pour l'alternance. Dynamique Citoyenne est pour des élections justes, honnêtes et transparentes. Pourquoi? Parce que l'élection, c'est le seul moyen par lequel, véritable moyen par lequel le citoyen exerce sa souveraineté. Si on biaise l'élection, on biaise la participation du citoyen au choix de ceux qui vont le diriger. Et si le citoyen ne se reconnaît pas dans ceux qui le dirigent, il ne suivra pas et les politiques n'apporteront pas les résultats escomptés. Ça, c'est une parenthèse que j'ai ouverte, que je referme tout de suite. Alors, Dynamique Citoyenne, sous la houlette de Jean-Marc Bikoko, a entrepris de rencontrer tous les leaders qui comptaient à l'époque. Cabral Libi, tous, Matomba. Le professeur Kamto, ainsi de suite, tous, le SDF, justement, Joshua aussi. Voilà. Dynamique Citoyenne les a rencontrés et leur a dit, ok, Dynamique Citoyenne voudrait que cette élection qui s'annonce traduise effectivement l'expression de la volonté des citoyens. Or, Dynamique Citoyenne sait que le système électoral tel qu'il fonctionne ne peut pas garantir de manière absolue une élection libre, honnête et transparente. Cependant, il y a des ouvertures dans ce code électoral, dans ce système électoral, qui peuvent nous permettre de défendre un tant soit peu la voix, le choix des citoyens. Et ce dispositif, c'est quoi? C'est qu'il est prévu que dans chaque bureau de vote, le candidat est fondé à le droit d'avoir un représentant. Dynamique Citoyenne, qui est située dans 10 régions du Cameroun et qui a la capacité de mobiliser des citoyens, propose donc à ceux-ci que, ok, nous on voudrait avec vous mettre en place un dispositif de suivi de manière à ce qu'il y ait au moins un citoyen véritable, un citoyen conscient dans chaque bureau de vote et qu'à la fin de la journée, qu'il garde, comme cela est prévu par la loi, un procès verbal qui sorte de ce bureau de vote. Ça nous permet donc, si le résultat
contenu dans le procès verbal est différent de celui qu'on publie, on aura des éléments crédibles, factuels qu'on peut faire valoir pour exiger le rétablissement de la vérité des urnes. Tous les autres candidats se sont montrés favorables à cette initiative, sauf un. Le MRC. Le MRC. Et du coup, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne sais pas, je ne suis pas dans le état-major du MRC. Mais nous avons été surpris que juste au lendemain, comme le dispositif n'a pas marché, on a été surpris que le lendemain, le président, le président du MRC disent qu'il a marqué le pénalty. Bon, soit. Et lorsqu'il va face à la Cour suprême, à la Cour constitutionnelle, au Conseil constitutionnel, il présente à l'échelle internationale qui accompagne, qui aide. Donc, ce sont nos partenaires. Mais je ne peux pas dire que nous tenons notre force d'eux. Ils constituent des alliés, ils constituent des partenaires sûrs. Mais notre force, c'est notre conviction, la vérité, la justesse de notre combat, de notre action. D'accord, merci beaucoup. On continue de parler toujours de cette société civile-là. Actuellement, le Cameroun est en crise. Que devrait faire la société civile? Sa place est où dans les crises que traverse le pays? Le Cameroun, je ne sais même pas si on peut dire la crise. Le Cameroun est dans un tourbillon de crises, n'est-ce pas? Crise sécuritaire, crise morale, crise sociale, crise sanitaire, crise économique, j'allais dire. Alors, la société civile, vous savez, la société civile, c'est j'allais dire une nébuleuse. Mais nous avons réussi, et ça c'est aussi à l'actif de dynamique citoyenne. Beaucoup de choses à l'actif de dynamique citoyenne. Mais bien sûr, puisque dynamique citoyenne existe depuis 2005. Et dynamique citoyenne, c'est le tout premier réseau qui a été créé au Cameroun et qui regroupe les organisations venant de toutes les organisations. Initialement, nous avions 200 organisations. Mais maintenant, aujourd'hui, nous pouvons compter, selon les cas, une centaine d'organisations, parce qu'au moins... Vous avez été lâché. Pardon? Vous étiez initialement 200. Oui, mais vous savez que justement, j'étais en train de vouloir vous donner... La répartition n'était pas bonne. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ce n'est pas une affaire de répartition. Ça relève aussi de la nature des organisations, de la vie des organisations. Vous savez qu'une organisation a un cycle de vie, n'est-ce pas? Les organisations n'ont pas toutes la même force que Dynamique Citoyenne, c'est-à-dire pouvoir avoir une alternance paisible à sa tête. Je vous rappelle que Dynamique Citoyenne a eu un premier coordonnateur national, point focal, parce que les dénominations changent. Paul Samangassou à la création, il y a eu Christine Andela, il y a eu Jean-Marc Bikoko, et il y a moi-même aujourd'hui. Donc ça, c'est le propre des organisations. Et aucun de ces leaders-là n'a déjà été nommé directeur général, secrétaire d'État? Ben, je l'aurais su. Vous le sauriez aussi. Si tel avait été le cas. Donc, non. C'est pour cela que je vous dis que Dynamique Citoyenne garde un cap précis. Et les hommes qui adhèrent à Dynamique Citoyenne ou bien qui dirigent Dynamique Citoyenne ont une vision, une logique de vie et d'action qui fait en sorte que on se garde bien de faire un certain nombre d'amalgames. Néanmoins, chaque citoyen a le droit d'adhérer à un parti politique et d'aspirer à un poste électif. C'est une liberté. Donc, si demain, un ancien ou un actuel responsable de Dynamique Citoyenne est appelé à servir quelque part, ne dit pas seulement que ce serait son droit de citoyen. Et elle ne peut rien dénoncer. Non, personne n'a dit que si on exerce une fonction dans la
architectes, il y a d'autres qui s'occupent des droits de l'homme exclusivement. Les droits des travailleurs. Les droits des travailleurs, des syndicats et autres. Tout se retrouve donc dans Planoscam, qui est donc une plateforme au sein de laquelle nous essayons d'harmoniser nos positions et nous imposer une éthique de fonctionnement. Ouais, je vous pose cette question parce que je l'ai aussi demandé parfois à certains hommes de foi d'ici. La société civile est où? Il n'y a pas de lumière à Yaoundé, mais la société civile manifeste seulement pour le code électoral. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien là, il n'y a pas de route. Non. Voilà la canne qui arrive et Yaoundé est sale. La société civile a-t-elle abandonné le peuple à ses souffrances? La société civile n'est pas en dehors du peuple. Mais voyez-vous, cher ami, lorsque se livre à toutes ces dépravations qu'on va chercher des exutoires parce que tout est verrouillé. Donc la société civile est bien là et je vous rappelle que la semaine dernière, une structure sœur qui du reste est animée par un ancien membre du directoire de Dynamique Citoyenne a organisé une plateforme, une réunion à Douala pour dénoncer justement les pratiques relatives à l'organisme qui gère, qui distribue l'électricité au Cameroun. Donc la société civile est là, mais sauf que l'espace public, n'est-ce pas, les libertés publiques sont rétrécies et on ne peut pas envoyer les gens à l'abattoir, n'est-ce pas? Donc Dynamique Citoyenne essaie d'utiliser les moyens qui exposent le moins les citoyens à la violence, quelquefois gratuite. Dans votre évolution au niveau de la dynamique citoyenne, est-ce que vous avez jaugé le coefficient de sincérité des membres de cette dynamique qui, à tout moment, peut éclater selon les intérêts? Est-ce que la sensibilisation y est? C'est-à-dire, est-ce que l'éthique, est-ce que la déontologie est ancrée dans le quotidien des membres de la dynamique citoyenne, quitte à ce que une ou deux propositions ne permettent pas à quelques membres de vous lâcher et de faire voler l'idéologie de la dynamique citoyenne? Je vous ai dit qu'au départ, nous étions 200 organisations, n'est-ce pas? Ça veut dire que certaines partent. On peut mettre sur le parquet et au fur et à mesure, on vous égrène au fil du temps. Non, pendant que celles-ci partent, d'autres arrivent, n'est-ce pas? Mais je vous dis que elles entrent parce que peut-être l'une a dit bon, nous sommes bien sortis, entre aussi vous pouvez bien ressortir. Nous sommes au Cameroun. Je ne sais pas. C'est de la réalité. Quand une organisation s'en va, elle ne nous dit pas nécessairement. Mais je vous rappelle, je vous simplement préciser que l'environnement dans lequel les organisations de la société civile évoluent au Cameroun est particulièrement rude. Parce que on revient toujours là-dessus, l'espace public est rétréci. Bon, maintenant, comment est-ce que la société civile fait pour intervenir? On fonctionne par plaidoyer. Vous nous avez demandé qu'est-ce que nous faisons de nos rapports. Dès lors qu'on a des rapports, on interpelle les autorités. Maintenant, l'action que nous menons, c'est essentiellement plaidoyer. En attendant de trouver le courage de redescendre dans la rue, si cela est nécessaire. Oui. Mais je vous assure qu'on ne peut pas demander aux citoyens. Est-ce que vous qui êtes à la tête de cette dynamique, est-ce que vous avez encore besoin, vous dites trouver le courage, vous êtes capable, on est capable de vous appeler à 2h, 3h du matin, vous dites il y a des violations de droits quelque part, et puis vous vous levez directement, vous avez besoin de trouver encore le courage? Vous m'avez appelé, vous voici qui suis ici, n'est-ce pas? Je vous présente Dynamique Citoyenne en essayant d'être aussi sincère, aussi libre que possible.
n'est-ce pas? Rien ne vous garantit que quand je veux sortir d'ici, un ami, un cousin va m'interpeller pour me dire que tu as dit des choses qui ne sont pas bonnes et m'intimider. Rien ne me le garantit. Mais on est là. Parce que nous estimons que nous n'allons pas baisser les bras. Évidemment, les risques sont importants. Et c'est pour cela qu'on cherche des voies qui nous permettent de mener nos activités sans exposer inutilement nos militants. C'est aussi simple que ça. Oui, on ne peut pas sortir de cet échange sans parler de ce nouveau cancer qui est en train de détruire le tissu social au Cameroun aujourd'hui. Quelle est donc la responsabilité même de la société civile dans l'échec d'un véritable dialogue au Cameroun, dans la montée du tribalisme, de la haine et du discours de la violence dans notre pays? Je vais vous dire clairement ce que Dynamique Citoyenne pense de cette affaire que vous appelez tribalisme, n'est-ce pas? Ce n'est pas une affaire des citoyens. On dit ça partout, hein. Mais je vous le dis. C'est ancré. Non, ce n'est ancré nulle part. Au quotidien, ça s'observe. Comment ça se manifeste? Ça évolue. Ça évolue. Je ne nie pas, n'est-ce pas, qu'un individu peut, pour une raison ou pour une autre, développer des paroles de haine à l'endroit d'un autre individu qui n'appartient pas à la même communauté que lui. Mais je vous assure que aucune communauté n'a structuré un mécanisme de rejet de l'autre communauté. Sauf lorsque il arrive quelquefois que les éleveurs et les agriculteurs se retrouvent dans un même territoire et se battent pour des ressources. Et ça, c'est autre chose. Et les uns commencent à dire aux autres, rentrez chez vous. Non, écoutez. Vous avez déjà entendu là encore, c'est l'instrumentalisation faite par certains hommes politiques en manque de sensation, en manque qui veulent exister. On les retrouve où? Partout. Au pouvoir, dans l'opposition. Dans les deux camps. Dans les deux camps. Société civile. Non, aucune société civile je ne connais, pour autant que je sache, n'est-ce pas, je n'ai vu aucune organisation de la société civile qui proclame Non, en fait, personne ne proclame, personne même ne proclame, mais juste que... Je vous dis donc que ce que vous appelez, ce qu'on appelle tribalisme, sur la place publique. Ce qu'on appelle tribalisme, c'est l'instrumentalisation de notre diversité, n'est-ce pas? C'est l'instrumentalisation de notre diversité. Les Camerounais, dans leur vie au quotidien, n'éprouvent pas le besoin de rejeter l'autre. Mais maintenant, si il y a, et comme j'ai pris l'exemple des éleveurs et des agriculteurs, s'il arrive que, face à un intérêt spécifique, deux entités, deux communautés ou deux individus ou deux groupes appartenant à des communautés différentes se disputent cet intérêt-là, ça peut être un intérêt matériel, mais ça peut également être un enjeu politique, ça peut également être un enjeu d'occupation des postes de pouvoir administratif, pouvoir. Donc, de ce point de vue-là, on peut avoir une instrumentalisation. Et vous savez, vous convenez avec moi que l'individu qui occupe un poste ne l'occupe pas pour sa communauté. Nous sommes dans une république. Et donc... C'est ce que les textes disent. Non, mais ce ne sont pas que les textes. Maintenant, il y a on a voulu faire croire aux gens que si on nomme un individu appartenant à telle communauté, il sert les intérêts. Il devient le ministre du village. Mais je vous assure que c'est faux. Il n'a pas le pouvoir d'apporter les ressources de la République à les implanter dans son village. Sauf s'il les détourne. Et s'il les détourne, il s'expose aux rigueurs de la loi. Donc, aucun ministre, aucune autorité, aucun directeur général n'a le pouvoir de prendre toutes les ressources de l'entité qu'il gère et aller les investir dans sa communauté d'origine. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Mais je vous dis qu'il y a une instrumentalisation de cette fibre tribale qui fait en sorte que lorsque un individu, un tel, veut rallier les siens à sa cause
il fait vibrer la corde tribale et leur dit, mais en fait, donnez-moi cette chose-là, parce que les autres qui n'appartiennent pas à votre communauté vous spolient de ci, vous spolient de ça. Mais je vous assure qu'aucun individu qui accéderait à un poste de pouvoir ne peut prendre les ressources publiques pour aller donner à sa communauté d'origine. La République ne le permettrait pas, ce n'est même pas possible. Et donc, le tribalisme, c'est simplement une tactique de certaines personnes qui veulent soit préserver leurs privilèges, soit accéder à des postes où elles vont bénéficier des privilèges. On va sortir par là. Votre regard sur l'alternance au sommet de l'État. Comment ça va se passer selon vous à l'heure où nous sommes? Peut-être que Dynamique Citoyenne je ne suis pas de Qu'est-ce que vous souhaitez? Puisque vous semblez, vous n'avez pas beaucoup insisté sur ce point ce soir, sur l'alternance. Sur l'alternance, parce que on le voit ailleurs. Il n'y a comme pas souvent entre la société civile et le pouvoir suprême. On l'a vu au Brésil avec Jair Bolsonaro, on l'a vu avec Lula da Silva, on l'a vu en Côte d'Ivoire avec le Laurent Gbagbo, ainsi de suite. Pourquoi vous voulez faire croire aux Camerounais ce soir qu'il faut partir soit du pôle politique, soit du pôle économique pour accéder au pouvoir suprême? Vous qui êtes à la tête de la dynamique sociale aujourd'hui, demain en 2025 par exemple, vous pouvez être le candidat d'une bonne frange du Cameroun. Non, mettons-nous d'accord, n'est-ce pas? En l'état actuel, les mécanismes d'accès à la présidence de la République, c'est l'élection, n'est-ce pas? Première possibilité. Deuxième possibilité, s'il y a vacances, la Constitution a prévu un schéma. Et je ne vois pas où se trouve la société civile dans ce schéma-là. Oui. Maintenant, et c'est en cela que je reviens sur la réponse que vous avez dit, que la société civile semble être l'entité la plus crédible aujourd'hui. Maintenant, si ces mécanismes-là sont bloqués, d'accord, la société civile est fondée de assurer l'arbitrage, parce que nous avons gardé une certaine neutralité entre les différents camps. Et nous nous réservons le droit d'arbitrer et de contribuer à l'apaisement au cas où il y aurait des crises. Et c'est dans ce contexte-là justement que les acteurs de la société civile accèdent au pouvoir dans les cas que vous avez cités, peut-être pas nécessairement celui du Brésil. Mais dans les autres cas, la société civile arrive en situation de crise ou alors les institutions sont en train de faiblir, sont en train de tomber et la société civile s'organise pour sauver les meubles. Nous ne nous interdisons pas ce rôle, n'est-ce pas? Nous pouvons jouer ce rôle-là. C'est possible au Cameroun, dans une société où tous les groupes sont préalablement divisés. C'est-à-dire que les syndicats sont divisés, tout le monde est divisé. Une mobilisation est possible entre les membres de la société civile au Cameroun, comme on a vu. Est-ce que c'est la paix de Christ qui règne à la dynamique citoyenne? Comme on a vu par les citoyens et les autres, déclencher de véritables processus de changement ailleurs. Dynamique citoyenne, c'est gérer ces différences, n'est-ce pas? Dynamique citoyenne ne nie pas la différence. Mais sauf que dynamique citoyenne est un cadre dans lequel chacun, avec ses idées, chacun avec ses aspirations arrive et puis on trouve toujours un consensus. C'est pour cela que Dynamique citoyenne survit et vivra, a survécu à tous mes prédécesseurs et me survivra aussi, je l'espère bien, n'est-ce pas? Donc, la paix des braves, il y a pas, ça n'a jamais été l'unanimité absolue nulle part, n'est-ce pas? Ni au sein de la société civile, ni ailleurs. Mais il y a un minimum de consensus. Il y a un minimum qui met les gens ensemble. Et c'est ce minimum-là que nous pensons avoir réussi à préserver au sein de la société civile. Et c'est pour cela qu'une entité comme Planoscam et les autres réseaux vivent. Et je vous assure que même s'il y a des rivalités, évidemment, tous ceux qui exercent dans le même champ peuvent se trouver en situation de rivalité. Ça peut être des rivalités individuelles, ça peut être des rivalités institutionnelles, mais il y a un minimum qui
unit toutes les entités de la société civile, c'est le bien-être du citoyen. Et nous savons que le bien-être du citoyen ne sera garanti que lorsque nous aurons des institutions qui marchent bien et qui fonctionnent pour l'intérêt des citoyens. D'accord. Qu'est-ce que vous avez oublié de dire aux Camerounais ce soir? Ben, je voudrais simplement dire aux Camerounais de ne pas perdre espoir. Que notre pays est jeune, notre pays a des atouts. Et notre pays a un potentiel réel. Les crises qui nous perturbent s'inscrivent, j'allais dire, dans la vie normale d'une république jeune qu'est la nôtre et qui connaît de sérieux problèmes de gouvernance, certes, mais les problèmes d'alternance vont se résoudre d'eux-mêmes et les institutions se mettront en place et fonctionneront telles que nous le souhaitons. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Je vous remercie de m'avoir accueilli et de m'avoir écouté. Merci à Cyril. Merci, Monsieur Félix Obam. Nous vous souhaitons bon vent à la tête de la dynamique citoyenne et que la paix qui règne actuellement au sein de votre dynamique soit encore là au moins jusqu'en 2025. C'est tout ce que nous vous souhaitons. Que le ciel vous entende. J'espère que vous allez souvent, régulièrement, donner l'occasion de parler de dynamique citoyenne, d'échanger sur notre façon de voir la vie de notre République. Exactement. C'est d'ailleurs notre mission à nous, puisque nous sommes au service du public. Merci à vous de nous avoir regardés sur les plateformes de Canal 24. Merci à Justin Yank qui était à la réalisation. C'était le grand invité du jeudi. Prenez soin de vous et à samedi 15h pour le débat politique du week-end sur Canal 24.